Et salut à tous, c'est Star Wars Lego Team. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo update. Donc, c'est l'update numéro 1 de mon mock Star Wars Rebels sur Dantooine. Voilà, donc Dantooine, c'est une planète qui apparaît dans Star Wars The Old Republic et qui est mentionnée dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, lorsque Tarkin et Vador interrogent Leia pour savoir où se trouve la base rebelle. Elle leur donne le nom de la planète de Dantooine, alors qu'en fait la base rebelle se situe sur Yavin 4, mais elle essaye de gagner du temps pour que la base rebelle puisse s'organiser, puisqu'elle est dans une situation qui est plutôt pas simple, et donc voilà, donc elle gagne du temps comme ceci en donnant le nom de la planète Dantooine, qui est en fait le nom de la précédente planète qui hébergeait la base rebelle, mais il n'y a plus rien à Dantooine. Voilà, donc c'est une planète qui est plutôt végétale, mais qui a également des aspects de roche, des aspects de sable, voilà, donc c'est une planète plutôt sympathique à faire. Et j'ai commencé à faire la partie extérieure du mock, à savoir une plateforme d'atterrissage ici, et un coin un peu plus végétation, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de végétation. La dernière fois que j'ai fait de la végétation, c'était sur mon mock sur Kashyyyk, donc c'était il y a plus d'un an déjà, parce que dans mes derniers projets, que ce soit Corellia, Hoth, Mustafar, Tef, c'était, ou Lothal même, c'était pas des projets avec de la végétation, et j'avais envie de me faire plaisir, parce que bah, du coup j'ai pas trop fait ça. C'est vrai que c'est un peu facile de faire des mocks avec de la végétation, c'est un peu tout venant. Moi je trouve que c'est pas se compliquer le cerveau que de faire un mock sur Kashyyyk ou un mock sur Naboo. Il y a beaucoup de youtubeurs qui font quasiment que ça. Et moi sur ma chaîne, ce que j'aime bien et ce que je trouve qui est l'identité de ma chaîne, c'est justement de me démarquer de la plupart des autres youtubeurs sur le choix des mocks que je vais faire. Voilà, et c'est pour ça aussi que j'ai pas fait Naboo ou Kashyyyk, mais que j'ai fait Dantooine, parce que je voulais vraiment quelque chose qui soit atypique et qu'on voit pas souvent sur YouTube. Voilà, donc un peu comme ce qu'a fait CDL Studio avec Belsavis au final, parce que c'est vrai que pas grand monde ne connaissait Belsavis avant qu'il fasse sa vidéo dessus. Donc Dantooine, ça sera mon Belsavis à moi, mais bien sûr dans mes modestes moyens. Voilà. Donc sur la plateforme d'atterrissage déjà, alors on peut mettre un TIE à l'aise, mais vraiment à l'aise. Il dépasse pas. Voilà, donc c'est plutôt spacieux. Et on peut même mettre une petite rampe d'embarquement pour monter dans le TIE. Voilà, donc j'ai mis du coup un pilote impérial, parce que ce sera une base de l'Empire, qui va se faire attaquer par la bande de Kanan Jarrus, avec donc le petit pilote ici, sans son casque. J'ai mis une commande qui va servir en fait à alerter, ou en tout cas à déverrouiller le canon qui va être sur la base qui sera ici. Donc il y aura une base ici, il y aura un canon turbo laser dessus. Et donc cette commande va servir au pilote à s'identifier pour que la base ne croit pas qu'on est en train de lui voler le vaisseau, un peu comme dans l'épisode 7 au final, et pour ne pas se faire détruire à peine le décollage entamé. Voilà, donc ça c'est une petite commande qui est plutôt sympa, donc qui est totalement pivotante, voilà, et qui est intégrée directement sur la plateforme. J'ai mis également deux lanternes, voilà, rouges, je trouve plutôt cool. Je me suis éclaté à les faire, voilà, je trouve que ça faisait un petit côté sympa autour de l'escalier, avec t'arrives sur l'escalier, t'as direct les deux lanternes, la commande de déverrouillage du pont d'embarquement. Voilà, je trouve que c'était plutôt cool, tout est lisse. Voilà, j'ai mis également des détails sur la tranche, donc il y a les mêmes détails de chaque côté. Voilà, donc c'est incurvé avec des slopes de différents angles. Voilà, je trouve que ça rend vraiment pas mal avec des corner slopes. J'ai mis un petit escalier, voilà, tout est plutôt bien travaillé. Moi j'aime bien cette rampe d'embarquement. J'ai mis également un arbre, donc ça faisait longtemps que je n'ai pas fait d'arbre non plus. Donc la dernière fois pareil c'était sur Kashyyyk. Celui-ci est nettement plus travaillé que ce que j'avais pu faire à l'époque. Faut dire qu'à l'époque j'étais un peu nul en création d'arbres. Voilà, depuis je me suis un petit peu amélioré, donc il n'est pas ouf. Voilà, mais je trouve qu'il rend pas trop mal, voilà, avec différents niveaux de branches. C'est plutôt sympathique. Et de la roche. Voilà, alors on m'a reproché beaucoup que ma roche était souvent rectiligne. Donc là, j'ai essayé de travailler sur cet aspect-là, en faisant quelque chose de pas droit, de complètement déstructuré, que j'aime plutôt bien. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'arbre et de la roche. Voilà, donc ça m'intéresse d'avoir vos avis. Et également, donc on a une grande place verte ici. Donc en fait, tout est fait pour faire un espèce de cercle. Voilà, donc avec ici
Voilà, la roche qui continue. Et là, je vais rajouter ici du tan, pareil, pour fermer un peu le cercle, pour faire qu'un espèce de square avec un arbre au milieu. Et je vais mettre des stalks, mais partout, partout, là où il y a du vert, il y aura une stalk par tenon, pour vraiment donner du corps à ce mock, faire que il soit vraiment bien rempli, qu'il n'y ait pas un gramme de détails qui n'ait été oublié dans ce mock. Voilà, donc j'ai envie de me faire plaisir sur ce mock, surtout que des stalks, j'en ai presque 2 pots complets de Lego Store, donc j'ai de quoi faire largement ce que je veux. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette idée. Voilà, et la base, elle va arriver ici, donc il y aura une nouvelle plaque 32 par 32 ici et ici. Voilà, donc en tout ça fera 4 plaques 32 par 32, ce qui fera un mock de 64 par 64, ce qui est plutôt pas mal en termes de dimension. Voilà, donc ça va être un peu plus petit que mon mock sur Hot ou que mon mock sur Mustafar, mais ça va avoir des dimensions plutôt sympatoches, avec du coup une base en 2 étages, avec une entrée, 2 grosses parties de la base. Voilà, donc ça vous verrez dans une prochaine update l'état d'avancement. Je pense que je fais encore 2 updates comme d'habitude, il y aura je pense 3 updates sur cette base. Voilà, donc ça c'est la première. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette piste d'atterrissage, de cet arbre, de cette roche, de cette idée de mettre des stalks un peu partout sur la zone verte. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez, si vous avez des conseils, des suggestions, des améliorations, des idées que vous avez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Y compris, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et qui ne mettent jamais de commentaires. N'hésitez vraiment pas à commenter, ça fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires. Et surtout, si vous avez des avis qui peuvent m'aider à faire le meilleur mock possible, n'hésitez pas à le donner. N'hésitez pas à prendre 10 secondes pour aller mettre un petit commentaire pour dire tiens, ça tu devrais le faire de telle ou telle manière. Moi ça va beaucoup m'aider derrière, et puis ça vous évitera après de mettre des pouces rouges sur mes vidéos, parce que du coup j'aurai plutôt eu vos avis en amont. Et ce qui me permet au moment où je mets la vidéo finale du mock d'avoir un truc qui correspond le mieux à vos attentes, et tout le monde est gagnant. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires. Voilà, ce mock il va également participer à une expo Lego, donc qui aura lieu à Velaine-en-Haye, donc c'est à côté de Nancy dans la Meurthe-et-Moselle, dans la région Grand Est pour ceux qui connaissent. Donc c'est l'ancienne Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Voilà, donc près de Nancy, c'est le 20-21 mai, Legomaniac s'appelle, et donc moi je serai présent. Je crois qu'il y a d'autres youtubeurs qui seront présents, il me semble qu'il y a Yann Graoli qui sera là également. Enfin, il y a plein d'autres youtubeurs qui ont annoncé leur intention de venir, donc je sais pas s'ils seront tous là. Moi j'espère, parce que ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens qui font également des vidéos Lego sur YouTube. Voilà, et moi j'espère que je vous verrai à cette expo. Donc en tout il y aura ce mock là. Il va y avoir le mock sur Corellia que j'ai exposé il n'y a pas longtemps. Et je vais également essayer de faire un mock épisode 7. J'ai beaucoup de mocks de prévu là, je vais faire beaucoup de construction, j'ai pas beaucoup d'achats à faire. Et après, je pense me lancer dans un plus gros projet, un truc vraiment énorme, genre qui ferait la taille de la table basse. Voilà, donc un truc vraiment mastoc. Mais ça sera un petit peu pour plus tard. Pour l'instant, on n'en est pas du tout là. Je vais voir pour l'été ce que je peux faire. Mais ça ferait au moins, dans l'idéal, 4 plaques grises, voire 6. Donc j'aimerais vraiment faire un truc énorme. Donc voilà, donc ça j'attends un peu avant de me lancer dans ce projet-là, parce que ça va être quand même du fat. Du vraiment fat, il va me falloir beaucoup de pièces, j'ai plein d'idées. Voilà, en tout cas ça fait plaisir de vous parler, parce que ça fait un petit moment que j'avais pas pu discuter avec vous dans une vidéo, parce que je fais maintenant des montages en slideshow, donc je peux plus trop parler et ça me manque un peu. Voilà, donc du coup j'ai fait une update un peu longue, enfin une building un peu longue, mais j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, et puis si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Et moi je vous dis à bientôt, c'est Star Wars Lego Team, et à une prochaine vidéo.